Nous allons maintenant, en images, voir les 6 derniers lauréats. Je vous demande de les applaudir. Bonjour, je m'appelle Nicolas Chantry, je suis le nouveau dirigeant repreneur de Stella Loisirs, célèbre fabricant de baby-foot ici à Tourcoing, nord de la France. Nous produisons plus de 1000 baby-foot à la marque par an et nous diffusons ces produits en France, à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, parfois aux États-Unis et même au Kazakhstan. Nord Entreprendre apporte déjà une écoute et un conseil par rapport au nouveau métier d'entrepreneur. Mon objectif pour ces prochaines années, c'est assurer le maintien du chiffre d'affaires, de l'emploi de la petite équipe de 6 personnes qui est à mes côtés et surtout ensuite développer la marque, les produits sur le marché français et surtout à l'export parce que je pense qu'il y a pour le marché à l'export avec des produits français un potentiel très important. Maxime Piquette, je suis cofondateur de Radio King et je gère essentiellement la partie commerciale sur Radio King. Charles De Potter, cofondateur également de Radio King et je gère la partie technique de la société. Alors Radio King, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut venir écouter et surtout créer une radio sur Internet. Aujourd'hui, on a également des services de visibilité qui permettent en plus d'avoir une radio, mais également d'être visible sur le web et sur le mobile. Entreprendre pour nous, c'est avant tout une vraie aventure, c'est un vrai projet qu'on monte du début jusqu'à la fin. Et l'idée, c'est de rassembler un maximum de personnes autour de notre projet pour aller le plus loin possible, tant avec notre équipe qu'avec nos clients. Réseau Entreprendre nous a aidés en nous mettant en lien avec des chefs d'entreprise et des experts pour améliorer et nous accompagner dans notre projet. Alors dans 3 à 5 ans, nous nous voyons déjà dans un premier temps à l'international et dans un second temps vraiment la plus grande entreprise possible et imaginable face à notre projet. Bonjour, je suis Isabelle Bully, je suis en charge chez What a Nice Place de tout ce qui est relations vers l'extérieur. Et Anne de Berton, je m'occupe chez What a Nice Place de tout ce qui concerne le site. Alors What a Nice Place est un moteur de recommandation personnalisé sur la déco. En fait, ça s'adresse à tous les gens qui cherchent un meuble un peu désespérément, qui peinent à le trouver et nous on les aide à trouver. Être entrepreneur, c'était d'abord trouver une solution à un problème où on ne trouvait pas de solution à l'époque. Donc c'était finalement apporter quelque chose de nouveau et être innovant. Il y a aussi un côté réactivité, on n'est pas dans les lourdeurs d'un gros groupe, il y a des fois on peut prendre une décision en sachant que ça peut être une mauvaise, mais on se dit on essaye une semaine, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, mais au moins on a essayé, on est allé au bout de l'idée. Je m'appelle Richard Clément, j'ai 47 ans, je suis lauréat depuis cette année et puis je suis l'heureux propriétaire d'une menuiserie qui s'appelle Dutoit Menuiserie qui fabrique et qui pose de la menuiserie aluminium. On est vraiment très technique, qu'on a une capacité aujourd'hui à réaliser de la performance énergétique qui sont les futurs enjeux pour nous du bâtiment et puis aussi d'essayer de travailler un maximum avec des projets architecturaux qui sont basés sur l'esthétique, la technique et donc le sur-mesure. Globalement, cette expérience depuis 1 an et demi, puisque ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai racheté, elle se résume en 3 mots. D'abord, 1, prise de décision, ce qui était extrêmement important pour moi. 2, c'est prise directe, puisqu'il n'y a pas de filtre. Dans un gros groupe, on a plusieurs étages, là c'est en direct. Et puis le 3e mot, c'est la passion. C'est qu'à un moment, vous ne pouvez pas tenir une entreprise comme celle-ci, une TPE, sans la passion. Donc je dirais que ces 3 mots, je les ai retrouvés aussi chez Nord Entreprendre et les personnes de chez Nord Entreprendre. Thomas Letiers, société Textiflore. Textiflore est une société spécialisée dans les revêtements de sol souple, donc moquette en dalle ou PVC en dalle, avec une particularité, c'est que ces revêtements de sol sont proposés en location longue durée, avec maintenance et recyclage. Je suis créateur de la société, effectivement, société qui a été créée fin 2012. Aujourd'hui, je suis seul à temps complet dans la société. L'objectif est de développer justement Textiflore, alors sur un point de vue commercial, de développer le nombre de mètres carrés, j'allais dire, en location, ce qui se traduira derrière par des embauches de personnes pour la pose, des embauches pour la partie administrative et des commerciaux.
Alors, l'expérience de créateur d'entreprise apporte avant tout une satisfaction. On sait pourquoi on travaille, c'est notre travail, c'est nos réussites, c'est nos échecs. Si c'était à refaire, je le referais, oui, complètement. Brice Delahaye, je suis gérant de la société Plouvier-Guy. On a une structure de 5 salariés techniciens, plombiers, chauffagistes, un chef d'équipe et une assistante. J'ai repris la société au mois d'octobre 2014, donc ça fait maintenant 8 mois. La société a pour métier principal la plomberie et du chauffage. On travaille essentiellement avec des bailleurs sociaux. Alors le fait d'être entrepreneur m'apporte énormément de choses, notamment beaucoup de plaisir, parce que je m'épanouis dans ce que je fais. C'est un choix de vie et d'organisation, donc ça m'apprend à travailler sur moi. Et donc c'est plutôt, je pense que dans quelques années ou dans quelques temps, je vais en ressortir beaucoup plus riche, à la fois personnellement, professionnellement et également commercialement. Bonjour, Cédric Coll, j'ai 41 ans et je suis sur un projet de reprise de 2 entreprises distinctes qui sont l'entreprise Sauvage Peinture et l'entreprise GN Bâtiment. Je suis installé à Opline, près d'Armentières. Alors, ce projet de reprise de ces 2 sociétés a été effectué depuis le début de l'année 2015. Alors cette aventure, surtout un projet de longue date, c'est une satisfaction un petit peu personnelle, on va dire. C'est un projet pour lequel je me suis investi totalement et je souhaitais un jour passer le pas et être à mon propre compte, chose qui est le cas aujourd'hui. Les mots qui définissent un petit peu mon entreprise entrepreneuriale, c'est aujourd'hui un engagement pour la réussite de mon projet. C'est aussi partager des valeurs humaines avec les salariés, parce que je pense que c'est très important. Un projet, on ne le mène pas seul, hein, c'est une équipe complète. Et c'est aussi un projet professionnel pour développer un petit réseau d'entreprises dans le domaine du BTP. Bonjour, Mickaël Brugnot, je suis cofondateur du projet Winat et je m'occupe de la partie technique et financière du projet. Bonjour, Jérôme Leroy, cofondateur de Winat, je m'occupe de la partie commerciale et opération. Alors Winat, c'est une idée qui date de 5 ans, qui est de pouvoir permettre aux agriculteurs d'accéder en temps réel à des données de leurs parcelles, que ce soit des données physiques ou des données chimiques. Winat, en pratique, ce qu'on propose, c'est qu'on design et on conçoit des dispositifs électroniques. Ces dispositifs électroniques sont des petits capteurs qu'on met dans des champs ou dans des espaces naturels. Ces capteurs remontent des informations dans des systèmes informatiques. Et puis à l'autre bout de la chaîne, l'utilisateur, l'agriculteur, le gestionnaire d'espaces naturels a ces données en temps réel et peut prendre de meilleures décisions. Alors pour moi, entreprendre, c'est une volonté de toujours, de pouvoir mener une idée de sa naissance jusqu'à une entreprise avec de plus en plus de collaborateurs, de plus en plus de clients. Le réseau Entreprendre, c'est avant tout, pour nous en tout cas, des valeurs humaines, un réseau sur lequel on espère pouvoir compter et inversement sur lequel on espère pouvoir apporter dans la mesure du possible.